C'est quoi la prochaine étape? On enlève les bulles? Ça va dans la tête? Non mais j'en peux plus moi. Oula, Fred, t'as l'air au bord de la crise de nerfs, qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce que Yamal a pas gagné le ballon d'or? Allez, calme-toi, explique-moi ce qui t'arrive. C'est notre identité, c'est notre culture. Il y a qu'un seul endroit au monde où on peut faire du vin de champagne, c'est en Champagne. Jusque-là, je te suis. Moi quand j'achète une bouteille de champagne, je veux enlever la petite coiffe. Non mais c'est hyper important. Ah d'accord, c'est à cause de ce petit bout d'élu que tu t'énerves, mais t'inquiète pas, je vais te rassurer. Tu vas pouvoir continuer à le retirer avant d'ouvrir ta bouteille de champagne. Bouge pas, je t'explique tout en moins d'une minute. D'ailleurs, moi c'est Freddy, le sommelier qui t'explique tout ce qui tourne autour du vin, donc abonne-toi si tu veux améliorer tes connaissances en 1 minute par jour. En fait, cette coiffe ne sera plus obligatoire sur les champagnes pour des raisons écologiques, car des dizaines de millions de coiffes en alu ou en plastique qui finissent à la poubelle, ça fait pas beaucoup de sens, hein. Mais rassure-toi, si tu tiens ce morceau d'alu comme à la prunelle de tes yeux, elles ne sont pas interdites, donc il y aura sans doute des dizaines de maisons de champagne qui seront de ton avis et qui refuseront de céder à la modernité parce que tout de même la tradition c'est beaucoup plus important. Après, moi j'y tiens aussi à la tradition, seulement selon moi elle se place surtout dans le savoir-faire champenois et les terroirs exceptionnels dont bénéficie cette région. Et toi, dis-moi en commentaire pour ou contre retirer la coiffe des bouteilles de champagne.